Si jeunesse savait et vieillesse pouvait, il n'y aurait rien qui ne puisse accomplir. Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue à cette deuxième de la série Dévotion et entrepreneuriat. Le thème qui retient particulièrement notre attention, c'est conflit générationnel comme frein à l'innovation et à l'entrepreneuriat. Aujourd'hui donc pour notre partage, deux sources guideront notre entretien. La première comme d'habitude, la Bible. Et la deuxième, c'est cette fameuse lettre d'exhortation proposée par le pape François pour les jeunes, Christus vivit. Une joie qu'annonce le pape pour les jeunes d'aujourd'hui, qui leur montre qu'effectivement ils ont leur place dans cette vie, dans cette société, et même ils ont leur place dans l'Église. L'icône qui nous guide donc aujourd'hui, c'est la visitation. Marie qui visite Élisabeth. Si dans la précédente vidéo, il était question de venir à bout de ses limites en bannissant de sa mentalité, de son mindset, le concept d'impossibilité pour pouvoir ouvrir les portes au possible, aujourd'hui, nous rentrons dans un thème un peu plus réaliste, car bien souvent, malgré tout le désir, malgré toute la volonté de pouvoir se donner en plein temps dans la réalisation de ce projet, on se heurte, bien plutôt, la jeunesse se heurte à la vieillesse, à ces vieux qui sont en face d'eux et qui parfois sont comme un bloc, un empêchement à leur épanouissement. Chacun de nous a bien souvent eu coutume d'entendre: cette jeunesse est irresponsable, elle ne sait pas pouvoir prendre soin d'elle. Tout ce qui l'intéresse, c'est jouir de la vie. Elle est insensée. Elle ne sait même pas ce qui signifie pouvoir penser dignement. Et du même côté, il y a une jeunesse qui ne sait plus sur quel pied danser pour faire plaisir à cette vieillesse. Et le mot fameux sort. Ça, c'était à votre époque. Maintenant, c'est la nôtre. Nous apportons une nouvelle donne. Cependant, la question qu'on pourrait se poser, est-ce que cette façon de faire, ce conflit en face, une vieillesse qui continue à pointer du doigt et veut s'accaparer de tout et ne veut pas lâcher prise, et de notre côté, une jeunesse qui ne sait pas se mettre en relation avec ces vieux pour pouvoir avancer, est-ce que cela nous apporte quelque chose de bien? Dans la plupart des sociétés, comme celle des sociétés africaines, où la jeunesse est majeure, on se rend bien compte que la plupart des charges, la plupart des responsabilités sont confiées aux vieux, tandis que les jeunes ne savent plus à quel sein se vouer. Aujourd'hui, donc, nous allons faire une tentative, tenter de concilier les deux, tenter de pouvoir démystifier ou bien plutôt d'exorciser ce concept du passé qui considère plutôt la relation entre vieux et jeunes comme une course de relais. C'est-à-dire des vieux qui sont censés passer le relais à la nouvelle génération montante et pouvoir se mettre à l'écart des affaires, et des vieux et des jeunes qui sont censés tout avoir, parfois même sans effort. On voit là deux générations. Une très jeune Marie qui est âgée entre 15 et 16 ans, qui reçoit donc cette impossibilité, cette nouvelle du possible, qui souhaite s'être ouvert au possible à travers la parole de confiance qu'elle a adressée à l'ange. Mais l'ange également lui dit, ce qui t'est offert aujourd'hui comme possibilité, comme opportunité qui changera complètement la face du monde, eh bien, ta cousine Élisabeth, la vieille, que tout le monde, que cette génération-ci pensait infertile, stérile, eh bien, le Seigneur a réalisé des choses pour elle également. Marie se sent tout de suite invitée à dire, il est important pour moi que j'apprenne d'elle. Je suis tout jeune, je ne sais presque pas. Bien sûr, je porte en moi un très grand projet que j'aimerais bien réaliser. J'ai une vision, mais ma vision ne saurait être parfaitement claire que si je sais me plonger dans les rêves de cette vieille femme, de cette vieille génération qui, par plus longtemps que moi, a su rêver de ce moment, qui plus longtemps que moi a de l'expérience dans ce domaine-ci. Cher jeune, tu as des projets, tu as envie d'innover. Nous le savons tous. Et je ne sais pas quel coach ou bien quelle personne tu suis te dira très bien. Qu'importe le projet faramineux que tu as, si tu n'as pas des connexions qui pourront te présenter à d'autres pour pouvoir te présenter à la face du monde et pouvoir donner de l'élan à ton projet,
ce projet-là n'aboutira pas. L'ambition seule ne suffit pas. Il faut aussi des relations. Il s'agit donc pour nous aujourd'hui de briser le mythe, d'exorciser ces conflits intergénérationnels afin que nos sociétés, nos relations entre différentes générations soient plus fructueuses. Nous disions tantôt que nous voulions briser le mythe qui conçoit la relation entre jeunes et vieux comme une course de relais. Nous voulons la situer désormais dans une rencontre. Une rencontre où chacun sait apporter à l'autre ce dont il a comme expérience. En plus clair, que voulons-nous dire? Si jeunesse savait, le rêve savait, l'expérience savait, la mémoire des vieux, il pourrait facilement éviter les pièges de ce temps-ci et avoir une claire vision de leur projet, avoir une claire vision de comment implémenter leur entreprise. Élisabeth, à l'écoute de l'appel de Marie, se réjouit. Comment ai-je ce bonheur que la mère de mon Sauveur puisse venir jusqu'à moi? Telle devrait être l'attitude de chaque vieux, de chaque vieille génération, de chaque personne qui sent avoir de l'expérience dans un domaine. Lorsqu'un jeune vous approche, lorsqu'un jeune désire apprendre de vous, désire s'entretenir avec vous, ne lui fermez pas les portes de votre vie. Ne lui fermez pas les portes de votre entreprise. Ne lui fermez pas les portes de vos rêves. Car sans vos rêves, les jeunes ne peuvent pas avoir une claire vision de leur projet et de leur futur. Sans également la vision de la nouvelle génération, vos rêves, vous vieux, ne verront jamais le jour. Ou plutôt, ne prendront pas toute la forme et toute l'énergie que la jeunesse pourra apporter à ce projet. Le pape François, dans sa lettre à exhortation apostolique dans Christo Vivit, nous dit simplement que ce rêve des vieux, c'est leur expérience, c'est la mémoire. Et que lorsque chaque jeune est capable d'ancrer ses racines, c'est-à-dire qu'il s'agit d'avoir des jeunes qui ont une fondation solide, pas une fondation volatile, une fondation qui leur permet donc de pouvoir se dire, ah, voici où est-ce qu'ils étaient arrivés et comment ils se posent la question désormais à partir de ce qu'ils ont d'eau à moitié. J'ai fait déjà une vidéo sur le verre d'eau à moitié plein qui définissait également notre vision des choses. À partir de ce verre d'eau à moitié plein, comment pourrait-on parvenir à un plein? Les innovations scientifiques nous en donnent le modèle. Toute recherche scientifique, que ce soit sur le domaine technologique, sur le domaine, je ne sais pas trop, de la relativité. En fait, les innovations scientifiques nous montrent bien que tout ce qui est créé aujourd'hui est créé sur la base des premières recherches scientifiques. Il s'agit d'une amélioration, d'une innovation à partir des formules qui ont déjà été trouvées et présentées par les générations précédentes. Toute innovation scientifique, toute recherche scientifique est le fruit d'une collaboration. Lorsque vieux et jeunes savent se mettre ensemble, ils forment une combinaison merveilleuse, une combinaison exceptionnelle, une combinaison qui ouvre les portes à la jeunesse de pouvoir chanter le Magnificat. Le Seigneur fit pour moi des merveilles et chaque génération pourra me dire bienheureux. Chaque génération pourra me dire ce jeune homme, cette jeune femme a réussi dans sa vie. Pourquoi? Parce qu'elle a su puiser sa richesse, non pas seulement dans les forces que lui procure sa spiritualité, sa vie spirituelle en Dieu, ou bien sa foi, mais également dans sa capacité à puiser de la sagesse des vieux. Cessons donc, chers jeunes, de dire à la vieille génération, votre époque est passée, chers vieux. Chers vieux, cessons de dire à la jeunesse, à notre époque, c'était ceci. À vous rappeler cette époque, cet âge d'or. Parce que vous êtes tous dans l'erreur. Nous sommes tous dans l'erreur. Si nous n'étions pas de la même époque, nous ne serions pas là à nous échanger ou bien à nous disputer, Nous sommes d'une génération différente, appelée à utiliser ce temps présent comme lieu de rencontre de nos deux générations. C'est-à-dire, faisant partie de la même époque, nous sommes appelés à nous rendre compte que nous sommes dans le même bateau.
et que l'un comme de l'autre, nous avons besoin de notre expérience. Je ne saurais finir cette partie sans toutefois attirer l'attention des jeunes. C'est très beau, c'est très bien que tu veuilles concourir, travailler dans cette réconciliation et apprendre des vieux, ou bien apprendre de ceux-là qui ont de l'expérience. J'aimerais, comme cette page est principalement réservée à des jeunes, j'attire ton attention, surtout, comme there to be more, because who you are is more important than any possession. Ne laisse pas ces vieux, ces personnes qui ont de l'expérience, te voler ta joie, te voler ton espérance, te voler ta vision des choses. Ne les laisse pas t'utiliser comme objet sexuel. Ne les laisse pas te droguer, t'utiliser pour leur propre fin. Qu'ils ne puissent pas t'amener dans un monde dans lequel même les possessions de ce monde, même les richesses de ce monde te feront perdre ta joie en tant que jeune. Car à quoi servirait de pouvoir aboutir à un quelconque succès si intérieurement on est brisé? Rien n'est plus important que toi. Prends soin de toi, cher jeune. Je finirai dans notre partage par cette suite de ce Christo Vivit, numéro 108, qui dit ceci. Si pour retrouver ce que j'ai retrouvé, j'ai dû d'abord dû perdre ce que j'ai perdu. Si pour obtenir ce que j'ai obtenu, j'ai dû supporter ce que j'ai supporté. Si pour être à présent tombé amoureux, j'ai dû être blessé, j'estime qu'il est bon d'avoir souffert ce que j'ai souffert. J'estime qu'il est bon d'avoir pleuré ce que j'ai pleuré. Car après tout, je me suis rendu compte qu'on ne savoure bien ce qui est appréciable qu'après en avoir souffert. Pour ce que nous désirons réaliser. N'ayons pas peur de souffrir, de persévérer pour nos désirs. Car après tout, j'ai compris que ce que l'arbre a de fleuri ne vit que de ce qu'il a d'enseveli. Draw life from what lies buried beneath. La vie de tout arbre vient du fait que ses racines sont complètement enfouies dans le sol. Où est-ce que tu comptes enfouir tes racines? Est-ce que tes racines actuellement sont solidement enracinées en Dieu, en Christ, le parfait roc? Pensez-vous véritablement qu'une société peut se construire ou bien peut être stable sans la collaboration de ces générations, ou bien plutôt dans une combinaison parfaite intergénérationnelle? Donnez-nous vos avis en commentaire. Si tu penses que ce partage pourrait aider plus d'un à pouvoir aussi bâtir cette société un peu plus juste, n'hésite surtout pas à partager cela. Une société réconciliée où jeunes et vieux chantent et dansent ensemble.